Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble se stabiliser ici au-dessus des 1.0820. Hier je mettais en évidence ici un changement de dynamique. On avait une tendance ici qui était baissière, qui avait invalidé ici la cassure des 1.0820 à la baisse et qui repartait ici sur une dynamique haussière. Cette dynamique ici semble se stabiliser. On est bienvenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure avant de revenir ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit pour l'instant comme un support. Donc on reste ici sur une dynamique plutôt haussière. On a un manque de conviction quand même suite au retour ici sur consolidation. On ne repart pas d'une manière directe. On est quand même en unité de temps 4 heures. On est resté un bon moment ici sur cette zone de cotation. Donc il peut s'agir ici d'une phase de neutralisation. On avait un petit peu moins de dynamique sur cette phase. On avait ici beaucoup de volatilité. Il semblerait que cela se stabilise actuellement. Donc tant que les cours évoluent ici entre cette zone des 1.0820 et la zone des 1.0960, on peut attendre une neutralisation court terme. Attention, la dynamique de fond reste tout de même prioritairement orientée à la baisse, ce qui serait confirmé en cas de cassure baissière rapide ici de la zone des 1.0820, auquel cas l'objectif redeviendrait un retour probable sur la zone des 1.0650. Sur le câble, là aussi, nous avons une phase de neutralisation actuellement. Les cours continuent à osciller ici autour de cette zone des 1.23, zone donc qui était une zone majeure, qui a servi ici comme support suite à cette phase de rebond qui était partie du niveau inférieur ici au support majeur des 1.20. On se stabilise autour de cette zone, elle a été plutôt résistance, ensuite on l'a retrouvée comme support. Hier, j'attirais votre attention sur le fait qu'elle était déjà redevenue support, mais que l'on n'avait pas encore eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. C'est désormais chose faite, donc on s'inscrit ici dans une possible reprise de la dynamique haussière, donc suite à cette impulsion qui n'a pas énormément consolidé. En cas de rupture ici des 1.2560, on pourrait bien reprendre ici cette dynamique haussière vers la prochaine résistance ici des 1.2780. On vient quand même d'un point bas ici sous les 1.15 puisqu'on était sur ce point bas à 1.1410, donc largement sous la zone majeure et historique des 1.20 sur le câble. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans un suivi de dynamique haussière. Nous avons donc validé la rupture ici de cette zone de support qui se situe à 1640 $ l'once. Donc on avait cette configuration, donc impulsion ici qui a faiblement consolidé. On est venu casser ici cette zone et on retrouve cette ancienne zone de point haut ici qui agit désormais comme zone de support. On voit même que la moyenne mobile 20 exponentielle agit elle aussi en tant que support. Donc l'objectif est lié à une extension de Fibonacci prise ici sur la phase de retracement total qui nous donne un objectif de poursuite ici de ce mouvement en direction des 1690,65 $ l'once, très proche ici de la résistance objectif à 1705 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons toujours ici une configuration de neutralisation du brut léger américain entre cette zone ici des 20,50 et cette résistance des 28 $ le baril. Nous sommes dans l'attente ici d'une réunion de l'OPEP qui pourrait stabiliser les cours du pétrole, voire faire remonter les cours de ceux-ci. Pour l'instant, il semble que l'accord ne soit pas conclu. Pourtant, on pense qu'il commence à y avoir de la volatilité sur le WTI, un petit peu comme la test, cette unité de temps 15 minutes, où on voit ici que dans la dernière demi-heure, on a eu énormément de volatilité, puisqu'on est passé de 23,80 ici à quasiment 26,40 sur le brut. Ça semble se calmer, mais on sent une certaine nervosité arriver sur le WTI. Donc actuellement, nous sommes toujours ici dans cette phase de neutralisation entre les 20,50 et les 28 $ le baril. Une cassure de cette zone des 28 nous donnerait une possible réintégration du range précédent qui se situait entre cette zone des 28 et ici la résistance des 35,50, alors qu'une rupture ici des 20,50 donnerait un signal de poursuite de la dynamique baissière qui reste la tendance dominante sur le WTI
avec un objectif ici des 15,60 $ le baril. Veuillez noter toutefois que suite à ce premier contact, si les cours venaient à repasser ici au-delà des 28 $ le baril et donc à casser ce précédent point haut significatif, eh bien on aurait un signal de retournement de la dynamique un peu plus moyen terme, puisque l'on aurait des points bas ici auxquels succéderait une nouvelle dynamique haussière, donc de retournement. Donc attention ici à une éventuelle cassure haussière de cette zone des 28 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, restez chez vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.